Et si ta vie éternelle dépendait de l'église que tu fréquentes? Cette question peut sembler dérangeante, mais elle est capitale. Aujourd'hui, des milliers d'églises émergent, des prédications remplissent nos écrans, les foules affluent. Et pourtant, beaucoup de chrétiens sont spirituellement affamés, trompés ou endormis. Comment discerner une église authentique? Comment reconnaître celle qui conduit réellement les âmes vers le salut en Jésus-Christ? Avant d'aller plus loin, qu'il soit bien clair. Le but de ce message n'est pas de critiquer les hommes de Dieu ni de dénigrer les églises. Ce texte ne vise personne en particulier. Il ne cherche pas à juger ou à diviser, mais à éclairer, à équiper et à protéger les enfants de Dieu. Car la fidélité à la parole et la vérité de l'Évangile sont trop précieuses pour être compromises par l'ignorance ou l'émotion. Cette réflexion est guidée par un amour sincère pour l'Église de Christ et une profonde conviction. Chaque croyant a le droit et le devoir de savoir s'il est enraciné dans une communauté qui glorifie vraiment Dieu. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la fidélité biblique, la présence du Saint-Esprit et la centralité de Jésus-Christ. La Bible elle-même nous appelle au discernement. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 16 déclare « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et encore dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Dans ce contexte, il est vital de savoir ce que Dieu attend d'une église. Pas ce que la culture préfère, pas ce que l'homme valorise, mais ce que la parole de Dieu définit comme une bonne église. Une église qui sauve, qui édifie, qui envoie et qui glorifie Christ. Nous allons donc explorer, avec respect, humilité et fondement biblique, 6 critères essentiels pour reconnaître une église saine et fidèle. Que cette lecture soit faite dans un esprit de prière, avec un cœur ouvert à Dieu, pour que chacun puisse marcher dans la lumière, en vérité et en sécurité spirituelle. Le but, que personne ne se perde, que tout soit affermi, que Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant que notre cœur est disposé et que notre regard est tourné vers la parole de Dieu, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Pour reconnaître une bonne église, il faut commencer par le fondement, la pierre angulaire de toute foi véritable, Jésus-Christ. Car si Christ n'est pas au centre, tout le reste est vain. Un bâtiment peut être plein, une musique agréable, un prédicateur éloquent, mais si Jésus n'est pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, alors ce n'est pas une église selon Dieu. Voyons donc ensemble la première caractéristique essentielle. Une bonne église est centrée sur Jésus-Christ. Dans ce monde où de nombreuses idéologies et philosophies coexistent, il est essentiel de rappeler qu'une véritable église chrétienne doit être centrée, avant toute chose, sur la personne de Jésus-Christ. Ce n'est ni une organisation humaine, ni un simple lieu de rassemblement, ni une tradition culturelle. Une bonne église est un corps vivant qui reconnaît Jésus comme son fondement, son chef et son espoir éternel. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14 le verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration audacieuse ne laisse place à aucune ambiguïté. Une bonne église reconnaît cette vérité fondamentale. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Elle ne présente pas Jésus comme un simple maître spirituel ou prophète parmi tant d'autres, mais comme le Fils unique de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité. Cette reconnaissance se manifeste par une adoration centrée sur Christ, une prédication qui met en avant sa personne, son œuvre et ses paroles, ainsi qu'une vie d'église construite autour de son enseignement. Les chants, les prières, les enseignements, les décisions et les actions de l'Église doivent tous refléter cette centralité de Jésus. Une autre caractéristique essentielle d'une Église centrée sur Christ est sa compréhension du salut. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9 nous enseigne « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Une bonne Église enseigne que le salut ne s'obtient pas par nos efforts humains, nos bonnes actions, ou notre obéissance à des règles religieuses, mais uniquement par la grâce de Dieu. Cette grâce, imméritée et infinie, se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Elle ne cherche pas à culpabiliser ou à imposer un fardeau religieux, mais elle proclame la liberté en Christ, qui libère du péché et du légalisme. Le message du salut est au cœur de toute prédication dans une bonne Église. Il est présenté de manière claire, constante et fidèle. Il n'est ni altéré par une théologie humaniste ni obscurci par des traditions religieuses. Il est au contraire une source de joie, d'humilité et de reconnaissance. 1 Corinthiens 15 versets 3 à 4 affirme « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ce passage révèle le fondement inébranlable de la foi chrétienne, la mort expiatoire de Jésus sur la croix et sa résurrection triomphante. Une bonne Église proclame sans relâche cette vérité. Elle ne relègue pas la croix à un simple symbole décoratif ni la résurrection à une idée vague de renouveau. Elle enseigne avec conviction que Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés, qu'il a été enseveli, puis qu'il est ressuscité pour vaincre la mort et offrir la vie éternelle à ceux qui croient. Le message de la croix est parfois difficile à accepter, car il confronte l'homme à sa propre culpabilité et à son besoin de rédemption. Mais une Église fidèle ne cherche pas à l'adoucir pour le rendre plus populaire. Elle l'annonce avec amour et vérité, consciente que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1 verset 16. Centrer une Église sur Jésus ne signifie pas seulement parler de lui pendant les cultes. Cela implique que toute la vie de l'Église, ses priorités, ses relations, ses ministères, sa gouvernance soient orientées vers lui. Jésus doit être le fondement sur lequel repose tout l'édifice spirituel. L'Église est décrite dans la Bible comme le corps de Christ, 1 Corinthiens 12 verset 27. Cela signifie que chaque membre doit vivre en lien avec la tête, Christ, et que toutes les actions collectives doivent refléter sa volonté. Une bonne Église cherche donc à discerner cette volonté dans la prière, l'écoute de la parole et l'obéissance au Saint-Esprit. De plus, Christ étant le modèle suprême de service, d'amour, de compassion et de sainteté, une Église centrée sur lui s'efforce d'imiter ses attitudes. Elle ne cherche pas la gloire, le succès ou l'influence humaine, mais elle veut honorer Dieu en marchant humblement selon l'exemple de Jésus. Dans une bonne Église, la foi en Christ façonne la manière dont les membres interagissent les uns avec les autres. Jésus a enseigné « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 13 verset 34. L'amour de Jésus devient donc la norme relationnelle de la communauté. La grâce reçue de lui doit inspirer la grâce entre les membres, la miséricorde, le pardon et la patience. Les conflits, les différences d'opinion, les blessures ne sont pas absentes, mais ils sont traités à la lumière de la croix, dans l'humilité et la recherche de la paix. Une Église centrée sur Christ refuse les divisions stériles, les ambitions personnelles ou les manipulations. Elle élève Jésus, non les hommes. Enfin, une bonne Église centrée sur Jésus ne garde pas cette vérité pour elle-même. Elle ressent une sainte urgence de proclamer l'Évangile autour d'elle. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, 19. L'Église fidèle ne se replie pas sur elle-même, mais elle devient un phare qui éclaire dans les ténèbres, une voix qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Que ce soit à travers la prédication publique, le témoignage personnel, les œuvres de charité ou l'engagement communautaire, l'Église centrée sur Jésus désire que tous sachent qu'il est le Sauveur du monde. Son amour pour Christ devient un moteur pour aimer le prochain. Pour que Jésus soit véritablement au centre de l'Église, encore faut-il que ses paroles soient connues, comprises et mises en pratique. C'est là que la Bible, parole de Dieu vivante et efficace, entre en jeu. Dans la partie suivante, nous verrons comment une bonne Église enseigne fidèlement la parole de Dieu, sans compromis, avec autorité et clarté, comme fondement de toute sa doctrine et de toute sa vie. Une bonne Église enseigne fidèlement la parole de Dieu. Quand on cherche à reconnaître une bonne Église, une question cruciale doit être posée. Que fait-elle de la Bible? La manière dont une Église considère, enseigne et applique les Saintes Écritures révèle beaucoup de sa fidélité à Dieu. Une bonne Église n'est pas guidée par les modes culturels, les opinions populaires ou les traditions humaines, mais par la parole vivante de Dieu. La Bible n'est pas un livre parmi d'autres. Elle est, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16, inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce verset pose un fondement essentiel. La Bible est inspirée, c'est-à-dire qu'elle vient directement de Dieu. Elle n'est pas l'expression d'une sagesse humaine ou d'une philosophie religieuse, mais la révélation divine. Une bonne Église enseigne la Bible comme l'autorité finale en matière de foi et de conduite. Cela signifie que tout enseignement, toute doctrine, toute décision ecclésiale est soumise à la lumière des Écritures. Ce n'est pas le pasteur, le conseil d'église ou une tradition ancienne qui a le dernier mot, mais la parole de Dieu elle-même. Dans un monde où la vérité est souvent relative et où chacun veut sa vérité, une Église fidèle proclame la vérité absolue de l'Écriture. Elle affirme sans honte que la Bible a raison même quand elle contredit les opinions dominantes ou les désirs charnels. Elle refuse de diluer le message biblique pour plaire à l'auditoire.
La fidélité à la parole de Dieu implique aussi de ne rien y ajouter et de ne rien en retrancher. L'avertissement solennel d'Apocalypse chapitre 22 versets 18 à 19 déclare: « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de ces prophéties, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » Une bonne Église prend cet avertissement au sérieux. Elle ne modifie pas le message biblique pour l'adapter à la culture. Elle ne tord pas les versets pour les faire dire ce qu'ils ne disent pas. Elle ne supprime pas les passages gênants sous prétexte qu'ils sont trop durs, dépassés ou controversés. Elle enseigne toute la parole de Dieu, dans son intégralité et dans son équilibre. Elle parle de l'amour de Dieu, mais aussi de sa justice. Elle proclame la grâce, mais aussi la repentance. Elle célèbre la bénédiction, mais elle avertit également du jugement. Une bonne Église n'enseigne pas de manière désordonnée ou superficielle. Elle suit un enseignement structuré, fondé sur une exégèse sérieuse des textes bibliques. Elle ne se contente pas de versets isolés pour soutenir des idées personnelles, mais elle expose le texte dans son contexte, en respectant le sens voulu par Dieu. Selon 2 Timothée chapitre 4 verset 2, Paul exhorte Timothée en disant: « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Cela montre qu'un bon enseignement biblique est varié. Il peut consoler, mais aussi corriger, encourager, mais aussi confronter. Il est édifiant, correctif et prophétique. Une bonne Église ne cherche pas seulement à faire plaisir à l'auditoire ou à susciter des émotions. Elle veut nourrir spirituellement, former des disciples solides, capables de discerner le bien du mal et de tenir ferme dans la foi, même en temps de persécution ou de confusion. Le rôle de ceux qui enseignent la parole est également crucial. Jacques chapitre 3 verset 1 dit: « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Les enseignants ont une grande responsabilité. Ils parlent au nom de Dieu. C'est pourquoi, dans une bonne Église, les prédicateurs et enseignants sont des hommes ou des femmes de prière, de sainteté et d'humilité, qui ne cherchent pas à séduire ou manipuler, mais à servir. Ils ne prêchent pas pour se mettre en valeur ou asseoir leur autorité. Ils ne jouent pas sur les émotions pour contrôler. Ils s'effacent devant la parole, laissant Dieu parler à travers eux. Leur objectif est que les auditeurs entendent la voix du Seigneur, et non celle d'un homme charismatique. Une bonne Église ne se contente pas d'un enseignement du dimanche matin. Elle forme ses membres à étudier eux-mêmes les Écritures, à les méditer, à les appliquer dans leur quotidien. Elle encourage la lecture personnelle de la Bible, organise des études bibliques en petits groupes, offre des formations doctrinales et pratiques. Car la connaissance de la parole fortifie la foi, éclaire les décisions, transforme les mentalités. Psaume chapitre 119 verset 105 dit: « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Une Église qui enseigne bien la Bible aide ses membres à marcher dans la lumière, à éviter les pièges de l'ennemi et à grandir dans la ressemblance de Christ. L'un des grands dangers de notre époque est l'abondance de faux enseignements qui circulent dans les églises, sur Internet et dans les médias. Jésus lui-même a averti que beaucoup viendraient en son nom pour tromper, si possible, même les élus. Voir Matthieu chapitre 24 verset 24. Une bonne Église, solidement ancrée dans la Bible, protège ses membres contre les erreurs. Elle développe chez eux un discernement biblique, une capacité à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Elle ne s'attarde pas sur des spéculations douteuses ou des révélations sensationnelles, mais elle s'enracine dans la vérité simple, claire et suffisante de l'Écriture. Une Église peut avoir une belle doctrine et une prédication solide, mais si cela ne se traduit pas par une transformation des vies, quelque chose manque. La parole de Dieu n'est pas seulement à apprendre, elle est à vivre. Ainsi, dans la partie suivante, nous découvrirons que une bonne Église produit des fruits spirituels, des vies changées, des cœurs renouvelés et une communauté animée par l'amour, la sainteté et le service. Une bonne Église produit des fruits spirituels. Une bonne Église ne se reconnaît pas uniquement à ce qu'elle dit, mais surtout à ce qu'elle produit. Jésus l'a affirmé sans détour dans Matthieu chapitre 7 verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits ne sont pas de simples résultats visibles ou des réussites humaines, grandeur du bâtiment, nombre de fidèles, réputation, mais des transformations spirituelles profondes dans la vie des membres. Une Église en bonne santé spirituelle produit des fruits dignes de la repentance et manifeste le caractère même de Christ. Dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23,
L'apôtre Paul décrit le fruit de l'esprit comme suit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ces qualités ne sont pas simplement des traits de caractère sympathiques. Elles sont la preuve concrète que le Saint-Esprit agit dans une communauté. Une bonne Église est donc une Église où ses fruits sont visibles dans la vie quotidienne de ses membres, dans leurs relations, leurs services, leur manière de parler et de vivre. Une Église centrée sur la parole et animée par l'Esprit n'engendre pas des chrétiens remplis d'orgueil, de critique ou de rivalité. Elle forme des disciples humblement transformés par l'amour de Dieu, désireux de grandir et de ressembler à Jésus. Le fruit n'est pas une performance humaine, mais une œuvre de Dieu dans des cœurs ouverts. L'un des premiers signes qu'un croyant est en train de porter du fruit est son engagement concret dans 3 domaines clés. La sainteté, l'amour fraternel et le service désintéressé. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 nous rappelle « Soyez saints, car je suis saint ». Une bonne Église enseigne et pratique la sainteté, non comme un légalisme pesant, mais comme une réponse d'amour à Dieu. Elle ne banalise pas le péché, mais elle accompagne les croyants vers une vie pure, en Christ. Elle valorise la confession, le pardon et la croissance dans la sanctification. L'amour fraternel est également au centre de la vie chrétienne. Jean chapitre 13 verset 35 nous dit « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Une bonne Église cultive une atmosphère de bienveillance, de soutien mutuel, d'accueil et de compassion. L'Église devient une famille spirituelle, un lieu où chacun est aimé et accepté malgré ses fragilités. Enfin, le service est un fruit évident d'une foi vivante. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en disant « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean chapitre 13 verset 15. Dans une bonne Église, les croyants ne viennent pas seulement recevoir, mais eux aussi donner. Ils s'investissent dans des ministères, des aides concrètes, des actions communautaires, avec joie et humilité. La puissance de Dieu ne se limite pas à une expérience émotionnelle pendant un culte. Elle se manifeste par des vies radicalement transformées. L'apôtre Paul le proclame dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une bonne Église est un lieu où des témoignages de changement abondent. Des personnes délivrées d'addiction, guéries intérieurement, restaurées dans leur famille, libérées du péché, relevées par la grâce. Le pardon, la paix intérieure, la réconciliation deviennent des réalités tangibles dans la vie des membres. Cela ne signifie pas que tout est parfait ou que les membres sont exempts de lutte, mais il y a une dynamique de croissance, de maturité et de transformation continue. L'Église devient un hôpital spirituel où les blessés sont soignés, les pécheurs accueillis et appelés à la repentance, les faibles soutenus. Le danger pour certaines églises est de tomber dans une routine religieuse, où tout semble bien en apparence, mais où il n'y a plus de vie. Jésus a dit à l'église de Sardes, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Apocalypse, chapitre 3 verset 1. Une bonne église ne cherche pas à impressionner, mais à vivre la réalité de la foi. Elle est animée d'une passion authentique pour Dieu, d'un désir de progresser, d'une ferveur sincère. Les réunions ne sont pas figées ni superficielles, mais nourries d'une soif de la présence de Dieu et d'un amour fraternel réel. Cette vie se manifeste aussi dans la vie quotidienne des croyants, pas seulement dans les murs du temple. Les membres portent du fruit dans leur famille, leur travail, leur quartier. Ils deviennent lumière et sel dans la société, ambassadeurs de Christ dans leur environnement. Il est important de noter qu'il existe aussi des faux fruits, des apparences trompeuses de succès ou de piété qui masquent une réalité spirituelle vide. Jésus a maudit le figuier qui portait des feuilles sans fruits dans Marc chapitre 11 versets 13 à 14, car il symbolisait une religion d'apparence, sans profondeur. Une bonne église ne se mesure pas à son influence sociale, à ses miracles visibles ou à son nombre de membres. Le vrai fruit se voit dans les cœurs changés, dans la persévérance dans la foi, dans l'amour vécu au quotidien. Luc chapitre 6 verset 44 déclare « Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. La fidélité, l'humilité, la générosité, la paix durable, voilà les signes d'un arbre enraciné en Dieu. » Une église fidèle cultive cela, patiemment, sans artifice. Si le fruit est si important, c'est parce qu'il reflète la qualité de la direction spirituelle de l'église. En effet, une communauté ne pourra jamais aller plus loin que le cœur de ses dirigeants. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi,
Une bonne Église est conduite par des serviteurs intègres, selon les standards bibliques, et non selon les ambitions humaines. Une bonne Église est conduite par des serviteurs intègres. L'un des indicateurs les plus révélateurs de la santé spirituelle d'une Église, c'est la qualité de sa direction. Une Église peut avoir de belles doctrines, une communauté active et des cultes vivants. Mais si ceux qui la dirigent ne marchent pas dans l'intégrité, tout le reste est en péril. La Bible est claire. Dieu regarde le cœur des leaders et appelle ceux qui le servent à un standard élevé de sainteté, d'humilité et de maturité. L'apôtre Paul a donné à Timothée des critères précis pour reconnaître ceux qui sont aptes à conduire l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7, il écrit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. » Le mot-clé ici est irréprochable. Cela ne veut pas dire parfait, mais sans tâche manifeste, sans scandale, sans duplicité. Une bonne Église choisit ses leaders selon ses critères bibliques, et non selon le charisme, le succès ou la popularité. Elle reconnaît que les responsables sont avant tout des modèles de vie chrétienne, pas seulement des organisateurs ou des prédicateurs talentueux. Les églises qui ferment les yeux sur l'immoralité, la cupidité ou l'abus spirituel de leurs leaders finissent toujours par en souffrir. C'est pourquoi une bonne Église met l'accent sur la vie personnelle, familiale et publique de ses responsables. Elle valorise les hommes et femmes de prière, de discipline et d'humilité. Un bon leader spirituel n'est pas seulement un bon gestionnaire, il est aussi un enseignant fidèle de la parole de Dieu, selon Tite chapitre 1 verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Dans une bonne Église, les responsables enseignent avec sagesse. Ils n'imposent pas leurs opinions personnelles, mais transmettent fidèlement les Écritures. Ils ne manipulent pas les émotions pour contrôler, ni les finances pour dominer. Ils enseignent avec douceur, guidés par l'amour et la vérité. 2 Timothée chapitre 2 versets 24 à 25 dit « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être affable envers tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. » Une bonne Église ne tolère pas la manipulation spirituelle, les abus d'autorité ou les prédications centrées sur la peur, la culpabilisation ou l'orgueil. Les responsables spirituels doivent être des bergers, non des dictateurs. Ils prennent soin des brebis, les protègent, les nourrissent et les conduisent vers Christ, pas vers eux-mêmes. L'un des plus grands pièges pour une Église, c'est de devenir centré sur une personnalité plutôt que sur Christ. Quand tout dépend d'un seul homme, ses visions, ses dons, son charisme, l'Église devient vulnérable à l'orgueil, à la manipulation, et parfois même à l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 4 à 7 nous rappelle les paroles de Paul. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », et un autre « Moi, d'Apollo », n'êtes-vous pas des hommes? Ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Une bonne Église reconnaît que Christ seul est le fondement. Les responsables sont des serviteurs, non des stars. Ils ne cherchent pas à construire leur propre royaume, mais à édifier le corps de Christ. Ils forment d'autres leaders, délèguent, partagent les responsabilités et ne cherchent pas à tout contrôler. Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12 dit que Jésus a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Autrement dit, les leaders sont là pour équiper les membres, pas pour les dominer. Dans une bonne Église, les dirigeants ne sont pas au-dessus de tout jugement. Ils sont redevables, devant Dieu mais aussi devant la communauté. Il y a des mécanismes bibliques de correction, de discipline et de protection. Proverbe chapitre 27 verset 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Une Église saine encourage la transparence. Les finances sont gérées de manière claire, les décisions sont prises en consultation avec des conseillers mûrs, et il existe des moyens bibliques pour traiter les conflits ou les abus potentiels. Le leadership n'est pas une domination, mais un service. Lorsque l'on voit un dirigeant qui refuse la critique, qui rejette toute question ou qui s'isole dans une position de toute puissance, il faut s'alarmer. Ce ne sont pas les caractéristiques d'un berger selon le cœur de Dieu. Une bonne Église ne se contente pas d'avoir quelques leaders compétents,
Elle forme une nouvelle génération de serviteurs fidèles. Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à leur tour d'en enseigner d'autres. » 2 Timothée chapitre 2 verset 2. La transmission est essentielle. Une église qui veut durer ne bâtit pas autour d'un seul homme, mais multiplie les ministères, forme des anciens, des diacres, des enseignants, des évangélistes, pour que la mission de l'église ne dépende jamais d'un seul leader. Ainsi, une bonne église est conduite par des leaders fidèles, irréprochables et centrés sur Christ. Mais leur vision ne s'arrête pas à l'intérieur des murs du temple. Une église saine regarde aussi vers l'extérieur. Elle est appelée à être la lumière du monde, active dans sa communauté et engagée dans la mission. Dans la 5e partie, nous verrons que une bonne église a une vision missionnaire et communautaire, fidèle à l'appel que Jésus a confié à son église.